Peux-tu nous parler de Tesla? Quel sera l'effet? L'effet, il est très positif, hein. Tesla, de toutes les manières, c'est génial. Maintenant, encore une fois, tu vois, moi, je fais partie des gens tu vois, je me méfie. Je me méfie et c'est pour ça que je te dis, il faut avoir une stratégie. C'est-à-dire que le problème d'investir sur une action, c'est que s'il y a un problème, tu as investi sur une action. L'avantage d'un indice, tu prends le Nasdaq, d'accord? Alors, bien sûr, le Nasdaq ne va pas faire aussi bien que Tesla, mais le Nasdaq, c'est bien et tu as 100 titres. Donc, tu es diversifié. C'est ça l'intérêt d'acheter des indices. Ça veut dire que tu vas peut-être manquer de performance, mais tu vas également diminuer ton risque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un choix. Par exemple, moi, voilà, j'ai un patrimoine qui est quand même conséquent. Je ne peux pas me permettre de tout miser sur une seule action. Ce serait dangereux et ce serait débile. Et donc, il faut à un certain moment diversifier. Ça me ramène à, et je pense que ce sera le dernier point. N'oublie pas une chose, c'est que quand tu investis sur une action, le risque est important. Quand tu investis sur un indice, le risque est toujours important, mais il est beaucoup moins important parce que tu es diversifié. Tu as investi sur 100 titres ou sur 500 titres. Par exemple, sur le S&P, il faut savoir une chose, c'est que sur le S&P, il y a beaucoup d'actions qui ont disparu. Mais quand tu regardes le S&P, il est toujours là. Mais il y a beaucoup d'actions qui ne sont plus dans le S&P. On les a sorties, on les a dégagées. Donc, on sort les mauvaises actions, on garde les meilleures. Et donc, toi, quand tu investis sur le S&P, tu sais que tu t'en fiches si une action fait faillite, si une action, c'est pas grave. Par exemple, le DAX. Tu avais Wirecard qui était dans le DAX. Wirecard, c'est un peu le chouchou de la finance en Allemagne, une fierté nationale. Là, c'est un service de paiement par Internet, sorte de PayPal ou de Western Union européen, si vous voulez. Une start-up qui est née il y a 20 ans et qui est devenue le géant de la FinTech. Aujourd'hui, au Wirecard, c'est 6000 salariés, 26 succursales dans le monde. Côté en bourse, elle fait son apparition dans le DAX en 2018. Le DAX est l'équivalent du CAC 40. Elle est valorisée jusqu'à 28 milliards d'euros. Mais en quelques semaines, tout s'écroule. Et aujourd'hui, elle ne vaut plus que 2 milliards et sa survie est en jeu. On l'a sorti. Wirecard s'est effondré, mais le DAX est toujours bon. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, si tu avais investi sur Wirecard parce que je t'avais dit, ouais, Wirecard, c'est super, ben là, tu as perdu tout ton fric. Par contre, en investissant sur le DAX, tu ne vas pas avoir une performance aussi bonne qu'en investissant sur un indice. Maintenant, ton risque est très important. C'est-à-dire que si jamais tu as une mauvaise nouvelle, si jamais tu as une arnaque, et donc avec Tesla, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui vendent Tesla. C'est l'action la plus vendue à découvert. Pour moi, elle est haussière. Elle est toujours haussière. Hein. Sur un plan technique, je suis toujours acheteur sur Tesla. D'accord? Maintenant, encore une fois, pour moi, attention. Il faut plus la considérer comme voilà, c'est spéculatif, ça ne doit pas être le gros de ton portefeuille. C'est comme le Bitcoin, tu vois. Le Bitcoin, tu as Bruno Le Maire, il dit plus tard qu'on va le rendre illégal. Et comme ministre des Finances, je ferai des propositions au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et au président de la République pour renforcer le contrôle des flux financiers. Pour renforcer les contrôles, je donne un exemple, les crypto-monnaies, soyons très concrets. Les crypto-monnaies, c'est-à-dire des monnaies qui n'ont pas d'existence physique. Vous pouvez aller demander 150 € dans un bar tabac, puis 150 € dans un autre tabac. Au bout du compte, récolter une somme importante, 1500 €, qu'une pourra retirer en liquide à l'étranger sans aucune trace. Donc ce sera surveillé de près. Bien sûr, les crypto-monnaies, et ce sera dans la loi. Les crypto-monnaies posent un vrai problème de financement du terrorisme. Je le dis depuis des années. Et là ce aussi, sera dans la loi. Il faut que nous renforcions nos dispositifs. Ce sera dans la loi. Tu as le FCA à Londres, tu sais, qui bannissent le crypto trading. C'est quand même, c'est pas rien. C'est l'autorité de régulation de Londres. Et le Bitcoin tient bien. Le Bitcoin, il est toujours haussier. Et s'il casse par là, il peut continuer d'exploser à la hausse. Mais si jamais tu as c'est illégal, c'est hors la loi, tu as des lois qui sont votées. Mais tu es millionnaire en Bitcoin, mais il y a des lois et tu deviens un délinquant. Bah, tes millions, tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que j'ai toujours dit, soyez intelligent. C'est-à-dire, si vous investissez, mettez de l'argent que vous êtes capable de perdre. D'accord? Et en bourse, mets de l'argent qui va te permettre de devenir libre financièrement. Deux raisonnements différents. Donc voilà, les amis, je pense que j'ai bien. Oh,
Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé ce live. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.